Bon, ravi de vous retrouver ce soir pour notre... donc, on en est au 5e volet, c'est ça, de nos rencontres sur les 10 clés. Puisque on a déjà abordé pas mal de thèmes. Et là, on a fait, donc pour faire un petit récap, on a vu la vulnérabilité, la gratitude. On a vu donc la première partie des 10 clés, la deuxième partie qu'on va aborder ce soir. Et il nous restera une séance la semaine prochaine pour clôturer les fêtes. Pour clôturer en beauté. Voilà, absolument. Donc ce soir, on va aborder les clés numéro 6, 7, 8, 9 et 10, toujours du livre de Dane et Gary, les 10 clés vers la liberté totale, qui est vraiment un ouvrage à savourer et pas seulement à savourer, à mettre en pratique tous les jours. C'est vraiment énormément de conseils en fait pour mettre ça en place au quotidien et arriver à se donner une vision totalement différente des choses et une approche de la vie, de la réalité qui n'est pas celle qui nous a été inculquée naturellement par notre éducation la plupart du temps, même, très certainement. Voilà. Donc la clé numéro 6 qui est aucun jugement, aucune discrimination, aucun discernement. Et ce n'est pas quelque chose de simple, je dirais, dans notre pays, qui a été fortement marqué par Descartes, où on a toujours envie de tout analyser, de tout comprendre, et quelque part de jauger et de savoir ce qui est le mieux. Et on a toujours tendance à vouloir faire des choix, non pas pour nous, pour une expansion de conscience et pour aller vers quelque chose de léger, mais pour avoir raison, ou plutôt pour ne pas avoir tort. Oui, toujours trouver une raison à chaque situation aussi. On a beaucoup élevé là-dedans. Tout à fait. Il faut que tout soit justifié, il faut que tout ait un sens, il faut que tout... voilà. Donc, c'est lourd et c'est pas créatif et c'est pas expansif et c'est pas être, savoir, recevoir, percevoir et vivre dans la conscience et permettre à l'être infini que nous sommes de s'exprimer. C'est très limitatif et c'est correspondre à une réalité qui ne nous correspond pas de toute façon. Donc, être dans le plus difficile, je ne sais pas vous, ce qui vous interpelle le plus là-dedans. Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est discernement. Parce que discernement, au départ, moi, je partais vraiment d'une idée, alors entre guillemets, je vais dire positive. C'est-à-dire, je discerne, c'est-à-dire, je suis perspicace, je suis intelligente et je choisis ce qui est le mieux des deux. Sauf que quand je choisis ce qui est le mieux des deux, je juge. Je discrimine aussi. Je suis dans la séparation, je ne suis pas dans le tout. Je ne suis pas dans l'approche de l'unité et de la question. Je suis dans la conclusion. Et la conclusion, c'est ce qui va me couper de ma conscience. Donc, quand on a un jugement déjà qui surgit en nous, la première question qu'on peut se poser, c'est à qui est-ce que ça appartient? Est-ce que ce jugement est vraiment à moi? Et très, très souvent, vous allez avoir cette petite ouverture à l'intérieur, ce petit soulagement qui va vous faire comprendre qu'en fait, non, ce n'est pas du tout à vous ce truc-là. Et donc, on utilise bien sûr l'outil qui est retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Donc, les déblayages concernant aucun jugement, aucune discrimination, aucun discernement. Il y en a qui sont absolument géniaux à faire. C'est marrant parce que juste, excuse-moi, juste là, 10 minutes avant que ça commence, je reçois un message en MP sur Facebook. D'accord. Un monsieur que je ne connais absolument pas, qui me dit « Nique ta mère, espèce de raciste ». D'accord.
C'est intéressant. J'ai dit pardon, je lui dis pardon. Alors j'aurais pu lui dire espèce de goujat, bah, j'aurais pu être dans la même énergie, tu vois, c'est très drôle. Et si pardon, pourquoi vous dites que je suis raciste? Oui, toutes les femmes sont racistes. Alors j'ai trouvé ça très drôle. Et vous, alors, est-ce que vous l'êtes? Il me dit. Alors j'ai dit, écoutez, moi, pour moi, homme, femme, couleur, enfant, être vivant et tout ça, on est tous ensemble, en tout cas. Donc, il n'y a pas de racisme, quel qu'il soit. Et alors, après, il me dit, oh, mais alors, excusez-moi, bonne soirée. Mais voilà, j'aurais pu rentrer dans ce niveau et dire une espèce de goujat ou de rentrer dans des jugements. Mais voilà, c'était très rigolo. C'était juste avant le call. Comme quoi, voilà, belle entrée en matière. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Et puis, c'est savoureux comme communication hein, pour créer du lien. Ouais, c'était pas mal. Intéressant. Alors, quelle création et génération du jugement, de la discrimination et du discernement comme absolue nécessité pour la création de la vie utilises-tu pour verrouiller en existence les EHPAD positionnels que tu institues comme source de ta perversité, de la justesse de ton point de vue et de la nécessité de ne jamais perdre? Tout ceci, veux-tu détruire le décret totalement maintenant et Dieu de foi? Oui. Right and wrong, good and bad, fuck and prod, all nine, shows, boys and girls. Je vous la refais parce que moi, je trouve que c'est vraiment très, très, très puissant. Hein, parce que là, c'est vraiment… Les EHPAD positionnels, donc je vous rappelle, on les avait déjà vus la dernière fois, c'est tout ce qui crée, en fait, qui verrouille dans le corps et qui crée une situation qui s'apparente à du handicap, de l'entropie, donc tout ce qui est désorganisation, hein, paralysie, donc ça peut aller très loin, ça nous empêche de faire des choix et de passer à l'action. Atropie, c'est au-delà de la désorganisation, là c'est vraiment le big bazar, et c'est pas le chaos de la créativité par contre, hein, l'atropie c'est vraiment le big bazar et destruction, voilà, donc qui est donc la phase terminale. Donc les EHPAD positionnels. Donc quelle création et génération du jugement, de la discrimination et du discernement comme l'absolue nécessité pour la création de la vie utilises-tu pour verrouiller en existence les EHPAD positionnels que tu institues être source de ta perversité, de la justesse de ton point de vue et de la nécessité de ne jamais perdre? Tout ceci, veux-tu détruire le décret totalement maintenant et Dieu de foi? Oui. Right and wrong, good and bad, fuck and prod, all night, shows, boys and girls. C'est vrai qu'à l'école, on nous apprenait, bon, déjà avec le système de notation, il faut être le meilleur, il faut, on verra un peu plus loin, de toute façon, on va voir la clé de la compétition, qui est la suivante. Donc, c'est déjà une entrée en matière, là, puisque finalement, les clés s'introduisent l'une l'autre, hein, s'introduisent l'une derrière l'autre, je dirais. C'est-à-dire, on a l'ouverture avec le jugement, la discrimination, le discernement, et on va aboutir très rapidement sur la compétition. Et le fait, justement, d'être obligé, justement, d'avoir le bon jugement, d'avoir le bon discernement, de bien discriminer, alors tout ce qui est bien, tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui est mal, etc., ça nous empêche d'être vraiment en lien avec notre intérieur, avec nos choix, avec notre joie, et ça nous induit en erreur totalement. C'est-à-dire ça nous impose ça comme une réalité, comme la seule réalité, et ça nous coupe de l'être infini que nous sommes. Pourtant, on nous a toujours dit que le discernement, c'était important pour savoir où les choix qu'on devait faire, où aller, enfin, ne pas se tromper, tu vois. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui vient directement derrière le discernement? Bien sûr, c'est un jugement. Parce qu'à partir du moment où tu n'as pas de discernement, tu es le dernier des nuls, tu es la personne, voilà, tu ne sais rien faire et tu n'as rien compris à rien. Donc, le décret tombe assez
assez rapidement derrière. C'est vraiment, c'est quelque chose qui crée la séparation. Tiens, je n'ai pas pensé à quoi? à regarder s'il y avait des questions dans le chat. Non, j'en vois pas pour l'instant. Okay. Le chat est vide pour l'instant, non? Voilà, ouais, c'est ça. Oui. Okay. D'accord. Donc, d'autres déblayages concernant qu'as-tu défini comme discrimination, jugement et discernement qui en fait ne le sont pas. Tout ceci veux-tu détruire le décret totalement maintenant une milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, fuck and pull, all night, choose boys and beyonds. Et qu'as-tu défini comme non-discrimination, non-jugement et non-discernement qui en fait le sont? Et tout ceci, peux-tu le détruire, le décret totalement maintenant une milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, fuck and pull, all night, choose boys and beyonds. On va continuer un peu en déblayant d'abord. Qu'as-tu décidé ne pas être un jugement, une discrimination, un discernement qui en fait en est un? Tout ceci, veux-tu détruire le décret totalement maintenant une milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, fuck and pull, all night, shows boys and beyonds. Et le suivant, qui est donc tout ce qui t'a été enseigné de cette manière qui n'a pas fonctionné pour toi et tout ce que tu as essayé de faire pour être, faire, avoir, créer, générer et partout où tu as été plié, agrafé, replié, mutilé et fourré dans la boîte de la réalité de quelqu'un d'autre, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant et tu l'es à une fois? Oui. Right and wrong, good and bad, fuck and pull, all night, shows boys and beyonds. Avec ce déblayage, on se rend vraiment compte de ce qu'on s'est forcé à faire quand on était petit. C'est-à-dire, c'était vraiment pas notre nature. On n'était pas du tout enclin à faire ça. Vous voyez les enfants quand ils jouent ensemble. Ils n'ont pas de point de vue sur la couleur de la peau, sur le langage, sur quoi que ce soit. Simplement, ils sont attirés par un autre enfant, ils vont aller le voir et ils vont jouer avec parce que c'est simple, parce que c'est joyeux, parce que c'est amusant. Et ce sont simplement les jugements que les adultes induisent après chez eux et dans leur univers qui vont les faire se positionner de façon totalement différente. Donc là, dans ce déblayage, c'est ce qui ressort, c'est-à-dire notre nature profonde, notre nature d'être infini n'avait pas ces tendances au jugement, à la discrimination et au discernement. Et tout ça, ça a été induit et ça nous a été imposé par cette réalité. Donc, tout ce qui t'a été enseigné de cette manière qui n'a pas fonctionné pour toi, et tout ce que tu as essayé de faire pour être, faire, avoir, créer, générer, et partout où tu as été plié, attrapé, replié, mutilé et fourré dans la boîte de la réalité de quelqu'un d'autre, tu le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois. Oui. Right and wrong, good and bad, fuck and pull, all night, shows boys and beyonds. Essayer de comprendre, d'analyser les choses, c'est pas être dans la perception, c'est pas être dans le recevoir, c'est pas être dans la conscience de la réalité. Quand on est juste dans le moment présent, dans le « ok, c'est comme ça », on voit les choses telles qu'elles sont, sans les juger, sans penser que c'est bien ou mal. C'est pas pour ça qu'on va tolérer des horreurs ou des choses qui sont insupportables. Au contraire, plus on va être dans la conscience, plus on va voir qu'il y a des choses qu'on ne veut pas choisir, qui ne nous correspondent pas et qui sont pas une contribution pour notre vie. Mais le fait de baisser ces barrières totalement et d'arrêter d'avoir cet automatisme en fait du jugement systématique des situations, des gens et de soi-même va permettre déjà de voir la réalité de façon totalement différente
Et ensuite, ça va permettre également de recevoir les choses telles qu'elles sont. Et donc de pouvoir tout recevoir. Ne pas recevoir simplement les choses qu'on nous a dit être bien pour nous ou pas bien pour nous, etc. La vraie question, c'est pas qu'est-ce que je dois choisir en fonction de ce qui m'a été enseigné, mais plutôt qu'est-ce qui est une contribution pour moi dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie de choisir? Qu'est-ce qui est léger pour moi de choisir? Qu'est-ce qui est agréable pour moi de choisir? Donc, je vous donne un autre déblayage que je trouve très puissant également. Tous les endroits où la compréhension et le jugement, la discrimination et le discernement que tu essayes d'utiliser pour t'assurer d'être dans le bon, le bien, le juste, le correct, veux-tu détruire le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, hot and cold, all night, shows boys and girls. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Là, pour l'instant, je ne vois rien du tout. Non, pour l'instant, il n'y a rien. Vous n'avez pas de questions par rapport à ça? Est-ce que vous voulez rapporter ça à des situations de votre vie, à des exemples qui vous parlent, à des questionnements que vous pouvez avoir par rapport à des choix que vous aimeriez faire, que vous n'arrivez pas toujours à faire, ou voilà. Est-ce que vous avez envie de rapporter ça à des situations pratiques, de rapprocher ça voilà, de vous donner plus d'éléments de choix finalement et plus de légèreté par rapport à certaines choses? Pour l'instant, ça va peut-être venir après. Ok. Donc, on va passer à la clé suivante alors. Allons-y. La clé suivante qui est aucune compétition. Voilà, qui est un sujet qui interpelle pas mal de monde. Puisque le fait, en fait, de se sentir en compétition avec quelqu'un d'autre, c'est de se sentir soi-même inférieur, puisqu'on est dans un état de comparaison finalement, et on s'imagine ne pas être totalement une contribution. Et d'ailleurs, dans le livre, Gary et Dane utilisent leur exemple, c'est plutôt Dane d'ailleurs, qui dit qu'au début, qu'il facilitait aux côtés de Gary. C'était pas facile du tout pour lui, puisque bon, il avait une grande admiration pour Gary et son charisme et ses capacités énergétiques. Et il se remettait beaucoup en question et se disait qu'est-ce que je vais pouvoir raconter déjà? Et qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et surtout, ils vont dire quel est cet abruti qui est à côté de Gary? Donc, c'est quand même assez impressionnant de savoir que, voilà, quelqu'un qui est dans la position où est maintenant Dane, qui est quelqu'un qui facilite des classes dans Access, qui a écrit des bouquins qui sont fascinants, qui sont vraiment libérateurs pour plein d'autres personnes, sont passés aussi par ces périodes de doute, on va dire. Voilà. Et bien sûr, à chaque fois, Gary lui disait, mais écoute, si tu n'étais pas une contribution pour ces classes, et si je ne reconnaissais pas la différence dans la contribution que tu peux être pour ces classes, tu ne serais même pas à côté de moi. Quoi. Ce ne serait pas question que je t'invite, que tu participes à ça. Et donc, il a fallu que Dane se rende compte progressivement, en fait, de cette contribution qu'il est, et que Gary est de façon totalement différente, pour qu'il se rende compte vraiment de ce qu'il pouvait apporter aux autres. À partir du moment où il doutait de la contribution qu'il pouvait être, il n'était pas totalement cette contribution. Et on sait très bien qu'il y a des choses, la façon dont Gary va les exprimer, vous allez comprendre beaucoup plus facilement que si c'est Dane qui le fait, et réciproquement. Si c'est Dane qui explique quelque chose, ça va être beaucoup plus facile
à comprendre que si c'est Gary qui l'explique, il y a des termes, il y a des façons de communiquer les choses qui vont parler plus à une personne qu'à une autre. Donc, partout où vous pensez que vous n'êtes pas à la contribution que vous êtes, voulez-vous le détruire et le décret totalement maintenant une milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, broken board, all nine, shows, boys and bears. Partout où vous êtes dans la comparaison et vous préférez vous sentir inférieur et limité, au lieu de reconnaître la puissance et la grandeur que vous êtes, voulez-vous détruire le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, broken board, all nine, shows, boys and bears. La compétition, c'est pareil. On est dans la division, on est dans la séparation, on est dans le jugement. Si quelqu'un réussit mieux que moi, c'est que voilà, cette personne fait mieux que moi, donc forcément, moi j'ai tort, je suis inférieur, je suis nul, etc. Donc je suis dans le jugement. L'autre a raison, j'ai tort. Je suis incapable de reconnaître ma valeur, alors que je pourrais au contraire être dans la question et me poser vraiment cette question, quelle contribution puis-je être ici? Ou qu'est-ce que je peux changer dans cette situation? Ou quel est le choix que je pourrais faire maintenant pour être la plus grande contribution possible? Par exemple, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on a des classes à faciliter. Quelle contribution puis-je être ici pour générer davantage de conscience? Ça, c'est bien ça. Puis-je être, savoir, percevoir, recevoir, ou quel espace, énergie et conscience mon corps et moi pouvons être pour contribuer le meilleur qui puisse être pour les personnes pour lesquelles je peux être cette contribution, justement. Et tout ce qui m'en empêche, je détruis, je décrée totalement maintenant un milliard de fois. Right and wrong, good and bad, rock and roll, all night, shows, boys and girls. La compétition, c'est pareil, c'est quelque chose qui a été induit en nous au travers des études, etc. Il fallait toujours être le meilleur, il fallait avoir une meilleure note. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la distribution des copies, quand vous n'étiez pas forcément le premier. Il y avait les têtes de classe, voilà, qui recevaient leurs copies. Et puis on attendait, puis les notes baissaient progressivement. La façon dont c'est fait comme ça, c'est terriblement humiliant déjà à la base, puisque ça part du présupposé que celui qui a une note inférieure a une valeur inférieure aussi. Voilà. Partout où vous avez adhéré au principe de fonctionnement de cette réalité et vous êtes jugé au travers de ces méthodes d'humiliation qui vous ont été imposées pendant toute votre enfance, voulez-vous détruire le décret totalement maintenant une milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, rock and roll, all night, shows, boys and girls. Alors là, je vais parler un petit peu pour certaines qui n'oseront peut-être pas dire ici, mais que je connais. Mais beaucoup, enfin de nombreuses personnes, même en dehors d'Access, dès qu'il y a la même activité autour d'elles, s'inquiètent un petit peu de peut-être pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, de ne pas remplir leur classe ou leur cabinet si elles sont en séance individuelle. Pareil, par exemple, des esthéticiennes une à côté de l'autre ou des coiffeuses. Enfin voilà, il y a souvent cette peur où ça engage presque une guerre alors que ça n'est que les peurs des deux parties, l'une à côté de l'autre, qui ont les mêmes peurs et qui se les renvoient finalement. Qu'est-ce qui peut être fait par rapport à ça? Et justement, en me posant la question, quelle contribution, quel espace énergie conscience je peux être pour que les personnes pour lesquelles je peux être une contribution, puisqu'on sait bien que ça fonctionne de façon énergétique. C'est-à-dire que les personnes que moi je vais attirer dans mes classes, quelqu'un d'autre ne va pas les attirer, ou ne va pas les attirer au même moment, ou pas dans les mêmes conditions, etc. Ça, on sait que de toute façon, les choses sont parfaites. Tu vas rencontrer les personnes que tu dois rencontrer au moment où tu dois les rencontrer, parce que tu vas aller chercher auprès de cette personne exactement ce que tu as envie de trouver et de découvrir.
Et personne d'autre ne pourra leur délivrer de la même façon. Tout à fait. Si ces personnes viennent vers toi et si elles s'adressent à toi, c'est que voilà, tu es la personne parfaite à un instant T pour elles. Et que personne d'autre, déjà, partout où tu ne veux pas reconnaître l'être unique que tu es et les capacités infinies que tu as, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant une milliard de fois. Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shows, boys and beyond. Parce que ne pas reconnaître tes spécificités, les choses que toi tu sais faire, l'énergie que tu es, la contribution que tu peux être pour les autres et pour toi-même, c'est faire offense à l'être infini que tu es. Absolument. C'est se diminuer, hein. Oui. Te diminuer, te juger. Et ça, on adore le faire. On s'en remet tous les jours une couche. Et si au contraire, tous les jours, on se levait le matin, pas seulement en me disant tout de la vie me vient avec facilité, joie et gloire, mais en prenant 2 minutes, 5 minutes devant un miroir et à se complimenter. Et à dire, waouh, aujourd'hui, je trouve que ce pull me va super bien. Super mignon. Puis j'adore ce collier. Je me suis bien maquillée ce matin. Ouais, c'est vraiment génial. Ils sont chouettes mes cheveux aujourd'hui, ça me plaît bien. Tiens, c'est un petit compliment, un petit truc sympa. Et le soir avant de t'endormir, te dire, allez, je vais essayer de trouver 5 trucs géniaux que j'ai fait aujourd'hui pendant la journée. J'ai croisé une telle personne, j'ai eu une conversation, ça a été super génial, c'était vraiment intéressant. J'ai senti qu'il y avait, j'ai appris plein de trucs, l'échange a été vraiment riche. Voilà, ça c'est une chose. J'ai eu un super repas à midi, j'ai vraiment savouré, j'ai adoré les saveurs de ce que j'ai mangé, c'était génial. Il y a eu un super rayon de soleil à un moment donné, j'ai apprécié vraiment la chaleur du soleil sur ma peau, j'en suis vraiment pleine de reconnaissance. Etc. Et tous les jours, tu vas pouvoir trouver des micro-détails comme ça, des toutes petites choses qui vont t'apporter justement de la gratitude, de la reconnaissance, qui vont te permettre de voir tout ce qui a été chouette dans la journée. Au lieu de rentrer vraiment dans ce processus d'autoflagellation et de punaise, j'ai pas eu… et j'ai encore ma classe barre, cette fois-ci, j'ai que 3 inscrits. En plus, il va falloir que je me prenne la tête pour trouver la 4e pour que ça fasse la parité. Et j'en ai marre. Les autres, ça marche pour eux, etc., etc., etc. Stop. Arrête. Partout, je crois qu'on est tous concernés. Oui. Ouais, partout où tu préfères te juger, plutôt que de voir la contribution inégalable et incomparable que tu es, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all night, shows, boys and beyond. Il n'y a pas 2 personnes identiques sur cette planète. Même si vous avez quelqu'un qui est soi-disant un sosie, cette personne ne sera pas pareille que vous. Vous avez déjà croisé des jumeaux, des vrais jumeaux, qui sont vraiment physiquement très, très, très semblables. Hein. Des fois, on a du mal à les reconnaître. Vous savez parfaitement que leurs personnalités sont différentes. Amusez-vous un jour, si vous pouvez, si vous avez l'occasion de faire cet exercice, d'écouter le rythme du battement du cœur d'une personne, vos proches par exemple. Vous remarquerez qu'aucun de ces rythmes n'est identique à un autre. On a tous nos empreintes digitales qui sont spécifiques, on a tous quelque chose dans le regard qui est particulier, on a tous un rythme cardiaque qui est particulier, on a tous une spécificité, quelque chose qui fait que nous sommes nous et que personne d'autre ne nous ressemblera jamais. Et si vous êtes ici, maintenant, présent sur cette planète, c'est forcément que vous avez quelque chose à y contribuer. Sinon, vous ne seriez pas là. Donc, partout où tu préfères te juger, de toute façon, ça revient toujours au même, hein, ça revient toujours au jugement. Partout où tu préfères te juger et voir voir tes échecs, voilà, considérer tes échecs
et voir ce que tu préfères considérer comme des défauts plutôt que de reconnaître la grandeur de qui tu es. Veux-tu détruire le décret totalement maintenant une milliard de fois? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all night shows, boys and beyonds. Après, est-ce qu'il n'y a pas non plus ce côté où on accuse l'autre aussi pour finalement se cacher derrière ça, tu vois, trouver des prétextes aussi. Il y a souvent ça. Pour ne pas passer à l'action? Absolument. Ça peut absolument, ouais. De toute façon, tiens, un autre exemple qu'il y a dans ce chapitre justement sur la compétition, c'est une facilitatrice aux États-Unis, donc je pense qu'à l'époque, ils étaient en Californie, qui voulait rivaliser avec Dane. Ah. Donc, elle s'est arrangée pour faire une classe, on va dire, une semaine avant ou quelques jours avant. Et Dane est allé voir Gary et lui a dit, écoute, il y a telle personne, elle organise une classe, donc la mienne, de toute façon, ça va être un véritable fiasco, c'est même pas la peine que je fasse cette classe, quoi. C'est rigolo. Gary lui a dit, mais pourquoi est-ce que, comment tu préfères considérer l'échec que ta classe pourrait être, plutôt que de voir la contribution que tu es et l'énergie que tu apportes et ce que tu vas pouvoir créer justement dans la classe que tu vas proposer. Et Dane a donc proposé cette classe et il a eu quelque chose comme une vingtaine de participants, une vingtaine d'inscrits qui était déjà génial. Je pense qu'à l'époque, c'était peut-être des classes barres, hein. C'était vraiment, ou alors c'était une classe fondation, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il a eu un succès absolument génial. Alors que cette personne, l'autre personne qui était en compétition avec lui, le faisait justement pour la rivalité. Elle ne le faisait pas pour être une contribution, d'accord. Non, elle le faisait justement pour rivaliser, pour faire mieux que l'autre, pour essayer de lui couper l'herbe sur le pied, etc. Donc, ce n'était pas une contribution à la conscience. Donc, la conscience ne l'a pas servi non plus, ne l'a pas épaulé, ne l'a pas soutenu dans son projet. Donc, effectivement, la classe de Dane a été géniale, la classe de cette personne était beaucoup plus limitée. Donc, partout où tu préfères voir les côtés négatifs et où tu préfères te réfugier derrière le fantôme d'un échec pour ne pas passer à l'action, veux-tu détruire le décret totalement maintenant une milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all night shows, boys and beyonds. Effectivement, ouais, ça peut être une bonne occasion, un bon prétexte pour procrastiner ou carrément ne pas faire. Quelle capacité générative pour la solidification dans la réalité des éléments, selon les intrications quantiques, accomplies en outre créant toujours toute compétition, refuses-tu de créer et d'instituer? Tout ceci, veux-tu détruire le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all night shows, boys and beyonds. Outre créer, ça veut dire créer encore au-delà, hein, créer davantage, surpasser. Quelle capacité générative pour la solidification dans la réalité des éléments, selon les intrications quantiques, accomplies en outre créant toujours toute compétition, refuses-tu de créer et d'instituer? Tout ceci, veux-tu détruire le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all night shows, boys and beyonds. Et si tu considérais la compétition justement plutôt comme une occasion d'être encore plus créatif. Oui, intéressant. De te surpasser et d'imaginer qu'est-ce que tu peux contribuer encore davantage. Qu'est-ce que tu peux apporter ici auquel tu n'avais jamais encore pensé jusqu'à présent. Et comment tu peux être une contribution pour les autres et t'amuser et prendre du plaisir à ce que tu fais. Et en posant cette question, tu vas générer une réalité totalement différente. Tu ne vas pas être dans le « punaise, ça y est, j'ai encore telle personne qui vient et qui fait une classe juste 2 jours avant la mienne.
2 rues à côté, je ne vais jamais y arriver, etc. Parce que là, c'est sûr que tu pars sur une conclusion, tu n'es plus dans la question. Reste dans la question en permanence. Comment est-ce que je peux tirer ceci à mon avantage? Qu'est-ce qu'il y a de correct là-dedans que je ne comprends pas, que je ne vois pas? Qu'est-ce que je peux créer, générer, instituer ici que je n'ai pas encore envisagé? Isabelle, c'est un peu le chaos chez moi. Je suis le col en pointillé, malheureusement. Ah oui, d'accord, par rapport à l'environnement. Oui, mais tu sais, on est en pleine lune. Hein. Ah là, oui. Moi, je vis aussi quelque chose ce soir auquel je ne m'attendais pas. Voilà. On s'adapte, on s'adapte. Est-ce que 2 choses totalement différentes peuvent être comparées? Est-ce que la pomme est supérieure à l'orange? Est-ce que les fleurs rouges sont plus jolies que les fleurs blanches? Tu peux préférer les fleurs rouges, mais ça n'enlève rien à la valeur des fleurs blanches. Bien sûr, absolument. Donc, partout où tu utilises la comparaison pour dévaloriser et te dévaloriser, peux-tu le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois. Right. Alors, Élie qui nous dit… Pardon. Élie qui nous dit tirer quelque chose à son avantage n'est pas une comparaison. Pas du tout. Là, tu es dans la question. Comment est-ce que je peux utiliser ceci à mon avantage? Tu n'es pas en train de dire… c'est pas au désavantage de l'autre, en fait. Tu n'es pas en train de juger. Tu n'es pas en train de juger. Tu n'es pas dans une conclusion, tu es dans une question ouverte. Oui, puisqu'il y a… faire ici pour être une contribution et apporter encore plus de conscience que ce que je n'aurais pu imaginer ou… Et puis, ce qui est un avantage pour nous n'est pas un désavantage pour l'autre pour autant. Non. C'est pas pour ça que ça sera pas… L'autre personne aura d'autres contributions aussi. Tout à fait. Tout à fait. Tu lui enlèves rien du tout. Tu utilises oui. plutôt cet exemple pour te dire ah ouais, c'est vrai, il y a des bonnes idées là-dedans. Je pourrais m'en inspirer peut-être ou comment est-ce que je pourrais faire ça à ma sauce à moi, c'est-à-dire pour que ce soit vraiment riche pour moi aussi, que ce que je m'amuse à faire, ce que je suis en train de faire. Dans la formulation de la question, oui, c'est vrai, Carole, tout est dans la formulation de la question, mais surtout dans le fait qu'une question, ce n'est pas une conclusion avec un point d'interrogation à la fin, quoi. Une question, c'est une question ouverte. Qu'est-ce que je peux faire, être, savoir, percevoir ici? Quelle contribution puis-je être que je n'ai pas encore envisagée jusqu'à présent? Je suis dans la question. Je ne suis pas dans le jugement. Je ne suis pas dans la fermeture. Je ne suis pas dans la conclusion. Quelle contribution puis-je être à la conscience? Les personnes, de toute façon, qui vont venir à tes classes, c'est le bon endroit pour elles. C'est l'endroit qu'elles ont choisi, c'est là où elles voulaient aller. Celles qui vont aller dans la classe de la voisine, c'est exactement l'endroit où elles devaient aller et c'est la meilleure contribution qui puisse être pour elles. Hein. Et Gary est très rigolo dans le livre quand il décrit ça, parce qu'il dit quand il y a des gens qui préfèrent aller voir Dane plutôt que me voir moi, mais je dis, moi, je suis super contente. Parce que qu'est-ce que je suis contente de ne pas avoir à interagir avec ces personnes, puisque de toute façon, ça serait compliqué, ça ne serait pas léger, ça ne serait pas agréable. Voilà, tout à fait. Il dit, mais je suis très contente qu'ils disparaissent, hein, à la limite, qu'ils prennent leurs jambes à leur cou et que je les vois, enfin, qu'ils disparaissent le plus rapidement possible. Il dit ça avec humour, bien sûr, hein, mais lui, il ne voit pas ça comme… ah mince, alors cette personne est allée dans la classe de Dane, etc., etc. Bon, d'autant plus. Bonsoir. Bonsoir, Patrice. Parce que de toute façon, ils ne sont vraiment pas sur ce registre de la compétition. Hein. Au contraire, ils sont dans une interaction, ils sont dans une complémentarité, ils sont dans une interaction et dans…
un jeu partagé tous les deux. Donc, c'est plutôt le plaisir d'être ensemble que la comparaison de savoir qui va faire mieux que l'autre. Ça n'a rien à voir avec ça. Tout à fait. Oui. Comment puis-je utiliser cette situation comme une source d'énergie pour être une meilleure contribution ou pour être une contribution? Quand, par exemple, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de publier des classes où je n'avais pas un seul inscrit. Au lieu de te dire, punaise, je dois être complètement nulle puisqu'il n'y a personne qui s'est inscrit à ma classe, etc. Qu'est-ce que j'ai à apprendre ici? Justement, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que cette expérience peut m'apporter qui va m'enrichir et qui va me permettre d'être encore davantage une contribution dans le futur? Et tout ce qui m'en empêche, je détruis le décret totalement maintenant une milliard de fois. Right and wrong, good and bad, fuck and pull, all night, shows, boys and beyond. Alors, Carole qui dit le budget, je n'ai pas bien compris. Chacun a sa place. Et le budget, alors c'est quoi le budget? C'est quoi le budget? Tu veux ouvrir ton micro, Carole? Ça sera peut-être plus simple. Là, ça va me permettre de tousser tranquillement. Vas-y, je t'écoute. Oui, pour les formations, en fait, c'est s'ajuster aussi en fonction des personnes. Pour les formations, c'est-à-dire toi en tant que facilitatrice ou comment? Oui, moi, c'est ce que je fais pour mes formations, pas forcément dans Access, mais c'est la question que je me posais pour Access, en fait. Alors, vas-y, est-ce que tu peux expliquer ta question? C'est quand tu exprimais que tu faisais des classes et qu'il n'y avait pas du monde, c'est pas forcément se remettre en cause aussi, c'est une question de fois de temps et pour les personnes, si elles peuvent venir ou pas, des fois ça se débloque à deux temps. D'accord, oui, d'accord. C'était dans ce cadre-là. Oui, d'accord. Merci. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à la compétition? Sinon, on va passer sur la clé suivante parce que je vois qu'il est déjà 21h13. Je ne vois rien pour l'instant, non? Ok, on continue. Donc, la clé suivante, aucune drogue d'aucune sorte. Ça a le mérite d'être clair. Et c'est une drogue, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui te coupe de la conscience, en fait. C'est quelque chose qui ne te perd. Ah, on t'a perdu, Céline? On a perdu Céline. Elle n'est plus là. Et je vais juste lui envoyer un message. Je reviens, ça y est, me revoilà. Ok. J'étais pas partie. Tu es très joueuse. Donc, on en était à aucune drogue d'aucune sorte. C'est pour ça que je suis partie. Non, c'est pas. D'accord, je comprends mieux. Tu avais un impératif. Bon, mais on va pouvoir t'aider avec les débrayages. C'est génial. Alors, quand ils disent aucune drogue, qu'est-ce qu'ils appellent drogue déjà? Parce qu'on m'a posé la question souvent. Est-ce que ce qui altère la conscience, ça peut être, bon, bien sûr, les drogues, genre le cannabis, les drogues. Est-ce que la cigarette en fait partie ou pas? Alors, justement, c'est ça. C'est une question qui est posée dans le livre. Ah ben, tiens, voilà. Ça dépend comment la cigarette est consommée. Ok. Est-ce qu'il y a dépendance ou pas? Est-ce qu'il y a compulsion? Est-ce que c'est je vais me fumer une clope comme ça parce que ça me procure du plaisir à un moment donné et je vais pouvoir rester un mois après sans fumer ou etc. Ou est-ce que ça devient compulsif? Est-ce que c'est la cigarette qui contrôle au bout d'un moment? C'est-à-dire, c'est plus moi qui fais le choix d'aller fumer une cigarette, c'est la cigarette qui me choisit systématiquement parce que le manque de nicotine dans mon sens me rappelle à son bon souvenir et je suis obligée d'aller fumer en fait. Donc, la cigarette peut être une drogue, effectivement. Ça dépend totalement comment c'est utilisé. Tout comme les drogues, les gens qui utilisent systématiquement des médicaments pour dormir ou pour des somnifères, tu vois, des médicaments comme ça ou d'autres.
Si ce sont des médicaments qui sont nécessaires pour la bonne santé de ton corps, c'est totalement différent. Bien sûr. Il y a effectivement une dépendance, c'est une drogue. Et tu ne vas plus être dans la perception du réel, tu vas te couper de la réalité au contraire. Et le problème, ce qui se passe avec les drogues, c'est que tu peux à un moment donné, parce que bon, je ne sais pas si vous avez lu ça, moi quand j'avais 18-20 ans, j'avais lu les Carlos Castaneda que j'adorais, L'herbe du diable et la petite fumée, etc. Et on avait l'impression dans ces livres que c'était la seule façon de lâcher prise, que c'était la seule façon d'accéder à un certain niveau de conscience, c'était en utilisant ces drogues. Et il y a des personnes encore qui font des voyages, notamment en Amérique du Sud, avec des chamans qui vont utiliser c'est pas le peyote, mais l'ayahuasca et des choses comme ça pour accéder à certains niveaux de conscience. Ce qui se passe, cependant, c'est que les expériences qui sont réalisées dans ces situations-là sont enfermées en fait dans le cortex sensitif. Et donc, la personne va pouvoir revivre des situations similaires quand elle se retrouve dans un contexte qui fait remonter les mêmes émotions et les mêmes ressentis, mais elle ne va pas avoir accès directement à cette connaissance ou à cette ouverture, etc., puisque c'est enfermé, c'est enfoui encore plus profondément dans un coin de son cerveau, en fait. C'est enfermé dans le cortex sensitif. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va donner plus de conscience, au contraire, c'est quelque chose qui va altérer ta conscience à un moment donné et qui va te couper de toi-même. Carole demande, et si trop consciente, empathe? Alors, est-ce que c'est une question, Carole? Parce que la façon dont tu formules ça, j'ai plutôt l'impression que c'est soit une expérience que tu as ou… Tu veux remettre ton micro, Carole, peut-être? Hop, c'est fait. Voilà. En fait, si à l'inverse, si on fume pour pas être trop consciente ou trop ressentir, c'est une addiction aussi, mais bon. Tout à fait, tout à fait. Si ça devient un bouclier ou si ça devient quelque chose pour moins sentir, protéger, entre guillemets, voilà. Ça arrive souvent, ça. Hein, ça arrive souvent. Tout à fait. Donc, on baisse sa conscience. Voilà, c'est ça. On pose un peu. Et puis, on essaye de s'anesthésier un peu quelque part, hein, pour ne pas être trop sous la densité, plutôt que de baisser les barrières et de tirer l'énergie de la situation et de ce qui se produit et de ce qu'on est en train de vivre. Parce que j'ai fait le stage d'accès sur les addictions, justement, les processus. D'accord. C'est vrai que j'en ai pas fait parce qu'à Montpellier, il n'y en avait pas beaucoup qui ont fait la formation sur les addictions. Donc, il faut que je trouve quelqu'un qui le fasse. D'accord. Mais ça, voilà, j'avais pas l'impression que c'était la cigarette, en fait. Je l'ai fait pour les addictions. Même si je me sens pas addict, j'ai plutôt l'impression que ça m'apaise par rapport à l'empathie. Mais ça m'a pas fait arrêter, quoi. Voilà. Arrêter quoi? La cigarette. D'accord, ok. Ouais. Donc dans ce que j'entends, tu dis que tu as plus de tolérance, on va dire, par rapport à au savoir que tu as. Non, c'est pas la tolérance, c'est la tolérance gelée, c'est que quand j'ai trop de perceptions, d'informations, je pense, enfin moi je le vis comme ça, trop de ressentis, ça peut être physique, pensée ou des choses comme ça ou des émotions. Le fait de fumer, ça me coupe un peu de ce ressenti par rapport aux gens. Donc ça me fait du bien à moi en fait, ça me fait faire des pauses, on va dire. D'accord. Donc ça serait plus de l'ordre de l'acceptation de ta conscience alors? D'avoir trop j'accepte, mais c'est trop d'informations, je dirais, sur le moment. Et oui. Ce que je ressens, quoi. Je l'accepte, mais il y a un moment donné, j'aime bien faire la pause et je préfère faire une pause et partager, sourire, rigoler ou sentir ma joie, me reconnecter plus à moi-même, en fait. Par rapport à ce que je peux ressentir des autres, si par exemple, il y a trop de tristesse, à un moment donné… Est-ce que tu utilises cet outil et à qui est-ce que ça appartient? Oui, je le fais beaucoup en ce moment. C'est vrai que ça marche bien. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse souvent. Alors, c'est pas seulement souvent, c'est tout le temps.
Et oui, mais j'aime bien après les méthodes rapides, on va Justement, dire. et ce que Gary Eden préconise, c'est ça, hein, fais-le au moins plein pot pendant 3 jours pour voir l'effet que ça fait. Et à partir Ah, du moment d'accord. Répéter toute la journée pendant 3 jours? ouais, non-stop, pour chaque sentiment, pensée, émotion et sensation que tu as. Oui, c'est surtout les émotions. Après, comme je les Voilà. sens, j'ai du mal à les digérer, déjà, même À physiquement, des qui fois. est-ce que ça appartient? Après, tu peux très bien tomber sur un truc qui t'appartient à toi, hein, et dans ce cas-là, tu Oui, vas bien sûr. plutôt passer sur le point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Mais Oui. si vraiment tu as quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur et qui s'allège légèrement, à ce moment-là, tu sais que ce n'est pas tout à fait à toi ou que ce n'est pas du tout à toi. Et Donc là, souvent, tu c'était vas pas sur… moi. Donc, j'étais assez Voilà, impressionnée quand même. Et en plus, je le sens de suite quand je le fais au niveau du corps. Ça c'est s'en va ça. de suite. C'est ça. Ouais, c'est Mais, souvent au niveau de la respiration, tu vois, ça s'ouvre et ça fait… mais moi, c'est le plexus solaire, le diaphragme. Mais je fume Voilà. aussi, je pense, par rapport à ça, quoi. Parce que là, Voilà. ça me coupe. Et je le sens moins. Je pense que je dois le prendre, mais je le sens moins. Donc, ça me fait du bien, en Ouais, ouais, fait. ok. Donc voilà. Voilà, Non-stop, hein. À qui est-ce que ça appartient? Retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. c'est ça. Dans ces cas-là, moi je trouve que c'est plus efficace qu'une cigarette en fait. C'est vrai, mais du coup, j'ai l'impression que faut le faire souvent quand même, hein, Très avant de souvent. l'intégrer vraiment, Très, quoi. très, 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 très souvent. Et Tout le oui. temps, tout le Et temps, tout oui. le temps. C'est là où je me suis dit, ça s'intègre pas vraiment encore. Ah, et partout où tu préfères te juger pour n'être pas suffisamment rapide et ne pas Oui, ah parvenir oui, au résultat que tes c'est sûr. attentes, tes projections, tes décisions, tes conclusions, tes jugements, qu'est-ce qu'on a d'autre encore, les rejets que tu as de toi-même, les calculs, etc., t'amènent à penser que tu devrais avoir. Hein. Tu détruis le décret totalement maintenant 1 milliard de fois. Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POC, all night, shows, boys and beyond. Mais ça va plus loin dans ma réflexion parce que j'ai fait le stage avec Jennifer là aussi sur la joie. Uh-huh. C'était vraiment ce désir-là en fait. C'était pas le fait de me juger, de ne pas accepter ou de ne pas ressentir. C'était que le fait d'être plus en contact avec ma joie intérieure que je sens. Mm-hmm. Mais le fait effectivement de sentir tout ça, même sur le plan physique, hein, des fois, il y a quelqu'un qui a mal au genou, j'ai mal au genou, quoi. Uh-huh. Et des fois, avec l'âge, on va dire, ça fait longtemps que je sens ça, et je me dis, je préfère à certains moments reconnecter ma joie où je la sens, et moins sentir. C'est même pas le fait de me juger ou de pas m'aimer ou de pas accepter, ou de pas être ignorant. C'est même plus tout ça avec l'âge. C'est le fait de dire simplement, voilà, aujourd'hui j'ai ma joie, je suis bien dans ma joie. Mm-hmm. Le fait de voir du monde, je commence à sentir et je suis moins en contact avec moi-même, avec cette joie. Donc, c'est ça plus maintenant qui me dérange en fait. Même Donc, s'il faut outil il faut plus, du plus, temps. plus, hein, outil vraiment à qui est-ce que ça appartient, retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Et quand ce sont des douleurs dans le corps, le 1, 2, 3 qui est la contribution à la terre, hein, à qui est-ce que ça appartient? Oui, Dans ça ces et puis cas-là, la communion. si c'est la Communion terre avec qui les demande ta contribution énergétique, vas-y avec les 1, 2, 3 à fond aussi. Hein. Oui, la communion avec la terre aussi. Absolument. Oui, d'accord. Bon, ben merci. J'aimerais peut-être que ce soit plus rapide des fois. Merci. Merci à toi. Alors, il y a Élie qui demandait par rapport à l'alimentation. Mm-hmm. Alors, je vois pas. Attends, je vois pas le. L'alimentation peut être une addiction anesthésiante. Absolument. On peut très bien se réfugier dans le chocolat de façon compulsive ou le trop manger ou le se priver de nourriture, etc. À partir du moment où tu ne poses pas la question à ton corps, qu'est-ce qui serait une contribution pour lui, tu te coupes vraiment de ton désir, de ton plaisir et de la réalité. Alors, avec la conscience attachée, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu lui fais un petit plus, un petit cadeau gentil. C'est-à-dire que ça pourrait être juste un retour à l'envoyeur. Mais si en plus, tu te dis, voilà, ce truc ne m'appartient pas, le fait de le prendre sur mes épaules,
ça ne servira à personne puisque tu ne peux pas vivre une expérience à la place de quelqu'un d'autre. Et la conscience que ça va apporter à cette personne de traverser cette expérience, tu ne peux pas la vivre à sa place, tu ne peux pas vivre cette transformation, tu ne peux pas vivre cet apprentissage à sa place. C'est lui donner encore un peu plus de conscience, le fait de reconnaître ça, le fait de reconnaître que voilà, ça t'appartient, je te le rends. Donc avec la confiance attachée. Donc là, on n'a pas besoin de détruire et de décréer, puisqu'elle demandait, Isabelle, est-ce qu'on dit on détruit, on décrée? Non, non, non. Juste retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'on a sur les drogues, par exemple, au déblayage, qui pourrait être sympa. Donc, quelle réalité future projetée qui ne peuvent jamais être est-ce que tu utilises pour éliminer la conscience de ton corps avec une aisance totale? Et tout ceci, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, fuck and fall, all nine shows, boys and girls. Alors, dans les 10 clés, ils disent aussi que l'amour fait partie des drogues. Oui, c'est vrai. Quand tu as une relation de dépendance vis-à-vis de quelqu'un, c'est intéressant. Ça devient une drogue, puisque tu te coupes de toi-même et tu choisis l'autre au lieu de te choisir toi-même. C'est ça. Tu donnes plus d'importance à l'autre que tu ne t'en donnes à toi. Donc, c'est une façon, effectivement, de te couper de ta conscience. Et oui, c'est intéressant. Et de ne plus être toi-même totalement. Combien de conscience essaies-tu d'éliminer avec les drogues que tu choisis, de quelque nature qu'elles soient? Tout ceci, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, fuck and fall, online, shows, boys and girls. Et un truc aussi avec les drogues, c'est que ça induit beaucoup de croyances. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y arriver sans, par exemple, ou qu'on ne pourra jamais vivre des choses aussi intenses sans, etc. Et tout ce que ça fait remonter, veux-tu détruire le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, fuck and fall, online, shows, boys and girls. J'ai une des personnes que je suis en séance individuelle avec lesquelles on fait les bars, les addictions, tout ça. Quand elle sort donc de chez moi, elle n'a plus du tout envie de fumer. Elle fume des cigarettes et du pétard. Mais elle a tellement peur après qu'elle n'ait plus envie, elle se force, quitte à vomir, à refumer. D'accord. Ok. C'est intéressant. Et donc, chaque fois, elle retombe dans le schéma. Ok. Là, je n'ai pas trouvé encore la clé, mais vous allez m'aider. Et l'outil, à qui est-ce que ça appartient? Est-ce que cette personne l'utilise justement? Non. Ah non. Peut-être que je lui fais dans faire. Quelle mesure c'est pas induit justement par son environnement, ses proches, la peur que les autres ont autour d'elle, que cette personne change, tu vois, et évolue. Et alors, c'est une ancienne personne qui a touché à des drogues très lourdes et elle a énormément souffert d'avoir été désintoxiquée. Elle a énormément souffert du manque, justement, de la désintoxication. Elle a peur que ça se reproduise, cette souffrance-là. Ok. Et tu es allée voir du côté des entités? Bien sûr, on en a fait. Ça va, il faut revenir régulièrement, mais ça va, ça maintenant, ça va. Ok, parce que moi, ce que ça m'évoque, c'est vraiment ça, hein, c'est qu'elle est quelque part sous une emprise puisqu'à partir du moment où elle contacte cette liberté, cette autonomie, la peur est là, donc l'implant distracteur de la peur qu'elle peut déblayer aussi. Hein. Et elle recontacte, elle fait ce retour en arrière quelque part pour ne pas contacter totalement la puissance de qui elle est. C'est ça, tout à fait. Elle le sait. En plus, le pire, c'est qu'elle en est consciente et qu'elle suit tous les cours d'Access Consciousness quand même. C'est rigolo. D'accord, ok. C'est intéressant, c'est intéressant. Mais je sens bien à qui ça appartient, par contre, ça, pendant plusieurs jours. Et les entités, bien sûr, évidemment. Tout à fait. Merci. Avec plaisir. Après, tu as essayé les processus corporels, justement, sur les… Oui, bien sûr. Ouais, ok. Bon, c'est super. Donc, on en était au petit déblayage. Hop.
As-tu utilisé les drogues pour désensibiliser ton corps? Tiens, Carole, ça parle un peu par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure. As-tu utilisé des drogues pour désensibiliser ton corps, désensibiliser ta conscience et désensibiliser ta conscience de l'insanité de cette réalité? Et tout ceci, veux-tu détruire le décret totalement maintenant un milliard de fois? Right and wrong, good and bad, fuck and forth, all night, shows, boys and beyonds. Je la refais une fois. As-tu utilisé des drogues pour désensibiliser ton corps, désensibiliser ta conscience et désensibiliser ta conscience de l'insanité de cette réalité? Est-ce que ça fait remonter? Peux-tu détruire le décret totalement maintenant un milliard de fois? Right and wrong, good and bad, fuck and forth, all night, shows, boys and beyonds. Stéphanie qui pose la question entité. Oui, d'accord. Voilà, j'ai expliqué un petit peu. Merci. Attends, il y avait une question précédemment aussi que j'ai vue passer. Ah. Oui, parce que qui est-ce qui disait ça? Retour à l'envoyeur avec la conscience attachée, non, à Isabelle qui disait non, je dis ça quand ça nous appartient. Quand ça t'appartient vraiment, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et partout, je préfère me limiter plutôt que d'être dans la conscience. Je le détruis, je le décris totalement maintenant une milliard de fois. Effectivement, tu peux le faire. Right and wrong, good and bad, fuck and forth, all night. Ensuite, un petit dernier pour la route. Quelle génération, création d'intentions secrètes, d'état d'être, de fantaisie et de réalité future projetée qui ne peuvent jamais être, comme la perfection du corps calleux du système d'archivage du cortex sensoriel provoqué par la drogue, utilises-tu pour verrouiller en existence les EHPAD positionnels que tu institues pour choisir la drogue et l'inconscience comme étant préférable à une conscience totale? Et tout ce que ça fait remonter, veux-tu détruire le décret totalement maintenant une milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, fuck and forth, all night, shows, boys and beyonds. Il est balèze celui-là. Oui. Quelle génération, création d'intentions secrètes, d'état d'être, de fantaisie, de réalité future projetée qui ne peuvent jamais être comme la perfection du corps calleux du système d'archivage du cortex sensoriel provoqué par la drogue, utilises-tu pour verrouiller en existence les EHPAD positionnels que tu institues pour choisir la drogue et l'inconscience comme étant préalable à une conscience totale? Tout ceci, veux-tu détruire le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, fuck and forth, all night, shows, boys and beyonds. Ensuite, on va passer à la clé suivante parce qu'on est bavard ce soir. Ne pas écouter, raconter ni croire aux histoires. Il y a des histoires auxquelles on s'attache, des histoires de sa vie par exemple. Oui, mais moi, j'étais malheureuse dans mon enfance. J'étais une petite fille qui n'a pas reçu tout l'amour. Et donc, voilà, ça me colle à la peau, ça m'empêche de recevoir maintenant, ça m'empêche d'aimer les autres aussi. Et donc, ça, c'est une histoire. Voilà, je me l'approprie, je me la garde, je l'entretiens, je l'arrose bien tous les jours. Je la raconte à tous les gens qui veulent bien l'entendre. Et du coup, je m'enferme dedans. Une histoire, ce n'est pas une question, ce n'est pas une ouverture, ce n'est pas une possibilité. C'est une référence au passé. C'est une référence à quelque chose qui a été à un moment donné et qui t'empêche justement d'ouvrir la porte à d'autres possibilités. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette clé. N'écoute pas, ne raconte pas et ne crois pas aux histoires. Les histoires sont des conclusions. Les gens racontent des histoires pour que tu les confortes dans leur point de vue. Ah oui, c'est vrai, tu as raison, telle personne, elle a vraiment été injuste vis-à-vis de toi, tu as été maltraitée, etc. Tu es vraiment malheureuse, ma pauvre, je te comprends, etc. Donc, voilà, elle va se sentir confortée dans son point de vue, c'est elle qui a raison, c'est l'autre qui a tort, elle c'est la gentille, l'autre c'est le méchant. Voilà, le film est parfaitement construit. Et est-ce qu'elle est dans la question? Et est-ce qu'elle est dans la génération d'une autre réalité? Non. Elle s'enferme dans son histoire qu'elle tourne en boucle, toujours en référence au passé.
La clé précédente qu'on avait vue, qui est l'incrémentation de 10 secondes, hein, qui est la possibilité de refaire un choix différent toutes les 10 secondes, empêche de s'enfermer dans des histoires comme ça. C'est pour ça que vivre dans l'instant et apprécier les choses qu'elles sont les unes après les autres, instant après instant, ça permet non pas d'être dans une histoire, mais de créer une réalité différente, pas à pas. Alors, il y a des super déblayages dans ce livre. Donc, notamment dans le chapitre justement sur n'écoute pas, ne raconte pas, ne crois pas d'histoire. Puisqu'il y a eu des gens qui ont donné des exemples de leurs histoires personnelles et il y en a une qui traitait de la colère notamment. Quelle génération et création de la suppression de la colère comme source primordiale de l'élimination des réalités des autres personnes utilises-tu pour verrouiller en existence les EHPAD positionnels que tu institues comme la source d'être dans ton tort et de la justesse du point de vue des autres personnes. Tout ceci, veux-tu détruire le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, rock and roll, all night, chose boys and beyond. Quelle fantaisie, état d'être, intention secrète, réalité future projetée et réalité présente projetée de toujours te battre contre l'autorité as-tu rendu si réel que même face à une prise de conscience et à une conscience totale, tu ne peux pas les changer, choisir ou modifier cela. Et tout ce que ça fait remonter, veux-tu détruire le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, rock and roll, all night, chose boys and beyond. C'est une question. Les EHPAD, alors je te le redis, ça s'écrit avec un H au début. Donc le H, c'est pour handicap. Le E, c'est pour entropie. Le P, c'est pour paralysie. Le A, c'est pour atrophie. Et le D, c'est pour destruction. C'est-à-dire toutes les manières que tu as de verrouiller vraiment au niveau corporel, profondément dans tes cellules, des points de vue limitants, des croyances et des choses qui t'empêchent en fait d'être dans la conscience et de faire des choix. Et il y a d'ailleurs un processus corporel, hein, des pattes positionnelles qui permet justement d'aller déverrouiller tout ça directement au niveau cellulaire. C'est un processus génial que je vous recommande. Et donc, un autre déblayage que j'ai noté qui est partout où tu rends ton histoire réelle, que tu veux en faire une vérité, pour la justifier, en rajouter, la garder en existence, être la définition de qui tu es, de ta vie, et baser la perception de toi sur un mensonge, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, rock and roll, all night, chose boys and girls. Partout, tu te limites à l'histoire que tu te racontes en boucle. Au lieu de voir la grandeur de qui tu es, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, rock and roll, all night, chose boys and girls. Ok, et on arrive maintenant sur la dernière clé qui est aucune exclusion. Puisque l'exclusion, c'est ce qui divise, c'est ce qui sépare. Et l'exclusion, par exemple, de certaines personnes. Moi, par exemple, je déteste les blondes. C'est toutes des imbéciles. Elles sont plus bécasses les unes que les autres. Tiens, ça en fait rire certains. Les blagues de blondes, ça marche toujours. Le fait d'exclure, ça va t'empêcher justement de rencontrer ces personnes, de recevoir, d'apprendre tout ce qu'elles peuvent contribuer à ta vie, à toi. Et ça va te couper de la réalité, puisque tu scléroses tout, tu divises, tu compartimentes, tu es dans l'exclusion. Et en excluant une partie de la réalité, tu t'exclus toi-même. Tu exclus une partie de toi-même. Un peu comme ce monsieur tout à l'heure qui m'a dit toutes les femmes sont des racistes.
Non, là, c'était de la conscience, Céline. La conscience. Quelle contribution mon corps est-il à ma vie, ma façon de vivre et ma réalité? Et tout ce qui ne permet pas que cela se révèle, est-ce que je peux le détruire, le décrire totalement maintenant une milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, bug and ball, all night, shows, boys and beyond. Quelle contribution le fait de ne pas avoir un corps peut être à ma vie, ma façon de vivre et ma réalité? Tout ce qui ne permet pas que cela se révèle, est-ce que je peux le détruire, le décrire totalement maintenant une milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, bug and ball, all night, shows, boys and beyond. Quelle contribution cette personne, oui, quand il y a une personne que tu exclus de ta vie, par exemple, ou une personne qui t'exclut de sa vie, ça peut être, tu peux le faire avec tes proches aussi. Tu peux te poser simplement cette question. Quelle contribution cette personne qui m'exclut peut-elle être à ma vie, ma façon de vivre et ma réalité? Et tout ce qui ne permet pas que cela se manifeste, je le détruis, je le décris totalement maintenant une milliard de fois. Ok. Right and wrong, good and bad, bug and ball, all night, shows, boys and beyond. Quelle contribution telle personne est-elle à ma vie, ma façon de vivre, ma réalité? Et tout ce que ça fait remonter, je le détruis, je le décris totalement maintenant une milliard de fois. Right and wrong, good and bad, bug and ball, all night, shows, boys and beyond. Et un autre. Quelle contribution Access Consciousness est-il à ta vie, ta façon de vivre et ta réalité? Et tout ceci, veux-tu le détruire, le décrire totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, bug and ball, all night, choose, boys and beyond. Quelle contribution le fait de ne pas avoir Access Consciousness est à ta vie, ta façon de vivre et ta réalité? Et tout ceci, veux-tu le détruire, le décrire totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, bug and ball, all night, choose, boys and beyond. Quelle contribution le fait de ne pas totalement inclure et utiliser les vies clés est-elle à ta vie, ta façon de vivre et ta réalité? Et tout ceci, veux-tu le détruire, le décrire totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong. Et quelle contribution le fait d'inclure et d'utiliser les vies clés est-elle à ta vie, ta façon de vivre et ta réalité? Et tout ceci, veux-tu le détruire, le décrire totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, bug and ball, all night, shows, boys and beyond. La conscience exclue avec la famille. Ça peut, point de vue intéressant. Et partout où tu donnes plus d'importance au point de vue des autres qu'à la conscience et à la perception de la réalité, veux-tu le détruire, le décrire totalement maintenant une milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, bug and ball, all night, shows, boys and beyond. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Vous pouvez ouvrir vos micros. Hein, alors, il y a des personnes, amies, que je préfère éviter aujourd'hui et que je n'appelle plus parce que leur présence et leur énergie te dérangent, c'est ça? Ne génèrent pas de conscience. De conscience, voilà. Ça peut être justement une prise de conscience, hein, le fait d'exclure des personnes qui sont toxiques, etc. Est-ce que tu t'es posé cette question, savoir si, je ne sais pas si tu as fait la classe fondation, dans la fondation, on voit les différents types de personnes qui peuvent être négatives, en fait, qui sont les elfes, par exemple, ce qu'on appelle les elfes ou les serpents à sonnette. Les personnes qui sont là systématiquement pour te dévaloriser, te critiquer, te juger, qui le font soit systématiquement, soit quand tu t'en approches un peu trop près. Le profil des serpents à sonnette, c'est quand tu t'approches trop de cette personne. Et les elfes, c'est des personnes qui le font de toute façon systématiquement, hein, parce que c'est un peu leur moteur, hein, c'est leur essence. Et c'est avec ça qu'elles…
Donc, est-ce que ce n'est pas une exclusion, elle demande? Mais est-ce que tu t'es posé la question pour toi? Est-ce que le fait d'exclure ces personnes de sa vie ou de faire le choix de ne plus les croiser, de ne plus les rencontrer, est-ce que c'est une exclusion? Est-ce que tu t'exclus toi-même en faisant ce choix? Ou est-ce qu'au contraire, tu te choisis? Oui, effectivement, je me choisis. J'ai l'impression qu'elles ne sont pas forcément bonnes pour moi. Maintenant, ce n'est pas très sympa pour elles parce qu'elles se plaignent, elles ont besoin d'une écoute, etc. Et moi, je suis absente, quoi. Je ne suis pas là. Parce que ça me… Voilà, ce que je leur dis, elles ne l'entendent pas. Ok. Est-ce que tu as augmenté tes tarifs? Le tarif. Là, je parle pas de clientèle, je parle d'amis. J'avais bien compris. J'avais bien compris. Et c'est pour ça que je te dis que justement, tu leur dis, écoute, moi, je veux bien écouter ton histoire. C'est ce que Gary fait, hein, justement. La clé qu'on vient de voir précédente, n'écoute pas, ne raconte pas d'histoire, etc. Il dit, moi, je suis prêt à écouter ton histoire, mais mon tarif vient d'augmenter. Là, je suis plus à 50 € de l'heure, je suis passée à 100 €. Et ça peut peut-être les faire réfléchir 5 minutes. Est-ce qu'elles ont envie de continuer à se plaindre? Est-ce que c'est une contribution de les écouter se plaindre ou est-ce que c'est davantage une contribution pour elles? Le fait justement de dire que leur histoire n'est pas forcément fascinante et que tu as mieux à faire que de les écouter. Je ne suis pas certaine que ce ne soit pas elle qui m'exclut à ce moment-là. Alors là, la question est différente. Oui, ceci dit, ça ne me gêne pas. Qu'as-tu rendu de si vital, valable et réel de recevoir la contribution de ces personnes qui t'empêchent de te choisir totalement? Ah oui, non, mais de toute façon, le choix, il est fait. Je ne les appelle plus et j'évite de répondre quand elles appellent. Mais voilà, est-ce que je ne pourrais pas être une contribution justement en répondant et en essayant à nouveau en étant l'énergie que je suis aujourd'hui. Quelle est la contribution que ça t'apporte à toi si tu réponds à ce moment-là? Pas grand-chose. C'est pour ça que je te dis augmente tes tarifs. Tu décroches, mais tu dis voilà, c'est temps. Là, on passe sur un mode consultation oui, j'accepte l'échec, mais non, mais tu vois, déjà rien que le fait d'introduire un minimum d'humour avec cette personne, ça peut lui permettre peut-être de se positionner différemment. Oui. Et pose-toi vraiment la question. Oui. Dans quel positionnement est-ce que je peux être une plus grande contribution pour elle et est-ce que c'est une contribution pour moi dans ma vie et ma façon de vivre? Oui, j'aime bien cette idée de se choisir. Voilà, ça. Ouais. Parce que ce que j'ai entendu dans ton mail tout à l'heure, c'est quelque part l'idée que ces personnes pourraient te rejeter totalement ne te séduit pas forcément. C'est-à-dire que… Non, ça ne me gêne pas trop là. Non, ça ne me gêne pas puisque je le fais. Donc voilà, c'est ce que j'encours de toute façon en le faisant. Ok. Non, ça, c'est pas un problème. D'accord, ok. Donc, si effectivement ça est confortable pour toi, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce choix en pleine conscience et avec légèreté et avec joie? Je pense qu'il y a un truc à déblayer là dans une espèce de culpabilisation, de mauvaise conscience. Voilà. Je sens plus la culpabilité chez elle parce qu'elle a exclu ces gens. Oui, donc, partout tu préfères sauver le monde plutôt que te choisir et d'être la contribution que tu es réellement. Veux-tu détruire le décret totalement maintenant et violer la fois? Oui. Right and wrong with a map and all online shows boys and beyond. Merci. Où est-ce que tu seras une plus grande contribution en jouant les superwomen, en mettant ta cape et en allant
au secours de ces personnes qui de toute façon adorent se rouler dans leurs plaintes et dans leurs lamentations et dans leur victimisation, ou en te choisissant, en étant la joie et l'énergie que tu es véritablement. Et tout ce que ça fait remonter, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant, Julia? Oui, oui, oui. Right and wrong, good and bad, fuck and pull, all night, choose boys and girls. Et en parlant de culpabilité, ça fait revenir à la clé du début là, dont tu parlais. Les implants distracteurs. Oui, à l'implant distracteur. Ouais. Ça m'a ramené à une... Ah oui, voilà. Ça m'a ramené à ma fille qui un jour m'a dit, elle avait une quinzaine d'années, elle était ado, elle m'a dit mais tu peux pas être une maman comme les autres. Et... je suis pas très bien. Je suis pas top, quoi. Et tu lui as pas dit merci du compliment, j'adore le fait de pas être comme les autres. Dans un sens, ça me plaisait, mais dans un autre, quand je suis avec elle, encore aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans que c'est arrivé, mais qui va pas, quoi. Et là, j'ai un truc à déblayer, là. Point de vue intéressant. Oui. Donc, partout où tu préfères te conforter et te conformer et te limiter aux attentes des autres plutôt que d'être totalement toi-même et l'expression de l'infinité que tu es et de l'être infini que tu es, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant une milliard de fois? Oui. Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pull, online, chose, boys and girls. Et j'irai même plus loin et je vais être très vulgaire. Vous êtes prêtes? Prête. J'imagine. Partout où tu refuses d'être la putain de salope démoniaque que tu es véritablement, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant une milliard de fois? Attends, il y a un homme aussi, le putain salaud démoniaque, s'il vous plaît. Absolument. Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pull, all night, shows, boys and girls. Éclatez-vous, soyez vous-même. Hein. Right? Right. Thank you. Merci. You're so welcome. Génial, ok. Bon, si c'est ok pour tout le monde, on va se faire un bonsoir pour ce soir et donc mardi prochain, hein, c'est ça, le chaos? C'est ça. C'est le chaos et comment te choisir toi. C'est ça. Voilà. Donc, merci. Je vous fais des grosses bises. Je vous souhaite une super soirée. Pour les filles de Montpellier qui m'ont dit t'as qu'à venir faire une classe chez nous, je serais ravie de venir. Vous l'organisez et j'accours. Je viens vous faire une classe fondation. L'invitation a été lancée et je répondrai avec plaisir. Et nous, on est toujours sur notre projet de classe Fondation. à Nice, Fondation, en février, du 9 au 13, que j'ai publié par erreur sur le mois de janvier sur le site. Donc, oui. J'ai annulé la classe de janvier et je la republierai en février avec les bonnes dates. Super. Voilà. Je vous embrasse et à mardi. Grosse bise. Bye bye. Bye. Merci. Hein. Au revoir. Merci beaucoup. Ciao, bye bye. Merci.